Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour avoir une assistance à distance avec le logiciel TeamViewer. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer rapidement en quoi consiste une assistance à distance. Hein, donc, pour vous expliquer ça, on va aller sur ce site donc d'assistance en ligne qui explique le mécanisme au travers de ce schéma. Je vous mettrai le lien de cette page en dessous de la vidéo. Donc le principe de l'assistance à distance, c'est que on puisse, avec notre ordinateur qu'on a ici, voir l'écran du vôtre et agir aussi également sur la souris, sur du texte, etc., etc. Donc de manière à pouvoir vous aider dans la résolution de votre souci. Donc pour faire ça, on utilise un logiciel qui s'appelle un logiciel gratuit qui s'appelle TeamViewer. Donc il y a la partie principale donc qui est installée sur notre ordinateur, donc qui se connecte de manière sécurisée. Là on voit la petite clé hein, qui se connecte de manière sécurisée au serveur de TeamViewer. Et il y a également un petit plugin, un petit programme exécutable qu'il faut installer sur votre ordinateur pour que le serveur de TeamViewer puisse nous connecter avec votre ordinateur. Donc la connexion entre le serveur de TeamViewer et votre ordinateur est aussi sécurisée comme ici on voit la petite clé. Hein. Donc la sécurisation, c'est la sécurisation par le protocole SSL, donc le HTTPS qu'on voit en général en haut des sites, en haut de la barre d'adresse pour les sites sécurisés. Hein. Donc il n'y a pas de problème en matière de visualisation des informations qui transitent sur le réseau quand vous vous connectez à TeamViewer ou quand quelqu'un se connecte à TeamViewer pour voir votre ordinateur. Donc voilà, ce lien, le lien de cette page, bon si vous voulez, vous pourrez aller voir un petit peu plus en détail les explications qui sont fournies par ce site. Ça vous expliquera un petit peu plus longuement le mécanisme. Donc on va aller ensuite, donc je vais vous montrer comment faire pour être assisté à distance. Donc il faut ensuite que vous alliez télécharger sur le site internet de TeamViewer le petit programme exécutable. Donc vous allez dans votre moteur de recherche habituel, vous tapez ici TeamViewer, voilà, donc on lance la chose. Et donc il faut sélectionner, il faut aller sur ce site-là, donc teamviewer.com/fr. Donc vous cliquez sur le lien, vous allez arriver sur la page du site internet de TeamViewer. Donc là, le site internet est en anglais. Pour changer la langue, vous pouvez ici modifier le EN en FR. Donc vous mettez FR à la place de EN et vous n'oubliez pas de valider. Quand vous validez, ça va relancer la page et la page maintenant ici est en français. Enfin, vous êtes sur la partie française du site. Donc, ce qu'il faut ensuite télécharger, ce n'est surtout pas ce programme que vous avez là, donc sur le bouton vert, donc télécharger TeamViewer, parce que ça, c'est le logiciel complet qui vous permet, vous, d'avoir un accès distant à d'autres ordinateurs. Donc là, nous, dans notre cas, ce qu'on veut, c'est pas ça. On veut juste le petit module qui vous permet de vous faire assister à distance. Hein. Il y a la partie assistant et la partie assisté. Donc là, ça, c'est pour les assistants. Et ensuite, la partie pour les assistés, c'est ce petit programme-là qui s'appelle Quick Support. Hein, donc il y a le bouton bleu, télécharger Quick Support. Vous cliquez sur télécharger Quick Support. Alors ça va vous ouvrir la petite fenêtre qu'on a là en bas, que vous voyez peut-être pas très bien, qui indique ce type de fichier risque d'endommager votre ordinateur. Alors je vous rassure, ce n'est pas le cas. Vous .exe, donc vous cliquez sur enregistrer, sur le bouton enregistrer.
Voilà, donc là, vous voyez, ça a téléchargé le petit exécutable. Là, c'est terminé. Donc ensuite, vous cliquez ici sur l'exécutable, donc un clic simplement. Et vous allez avoir un avertissement, hein, probablement de sécurité qui va s'ouvrir, qui va vous demander, qui va vous dire fichier ouvert, avertissement de sécurité. Voulez-vous exécuter ce fichier? Alors, attendez, je vais vous la mettre à l'écran pour que vous voyez bien de quoi il s'agit. Voilà, c'est cette petite fenêtre-là, hein, le message que vous allez avoir. Donc je rebascule sur le site. Voilà, donc, et là vous cliquez sur exécuter. Donc le programme va se lancer, le petit programme va se lancer, et vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Cette nouvelle fenêtre, je vais vous la faire voir. Donc cette nouvelle fenêtre, est-ce que je l'ai? Voilà, c'est cette petite fenêtre TeamViewer Quick Support. Donc ça, c'est le module que vous avez installé avec votre ID, donc le numéro d'identification et le mot de passe. Je vous conseille de transmettre ce numéro d'identification et ce mot de passe à votre interlocuteur de manière orale par téléphone, hein. Surtout pas par mail ou d'autres moyens, bah, pour qu'il n'y ait pas de problème de sécurité à ce niveau-là. Le téléphone, ça permet quand même de limiter les risques, quoi qu'on pourrait en discuter, mais bon. J'ai toujours procédé par téléphone et ça n'a jamais posé de problème. Donc voilà, en communiquant à votre interlocuteur ce numéro ID et ce mot de passe, il pourra ensuite, lui, lancer son programme et se connecter sur votre ordinateur. Je vais vous mettre également une autre page donc, du site de TeamViewer qui explique, voilà, donc là je vous la mets ici à l'écran, donc qui explique le mécanisme de prise de contrôle, hein, ce qui se passe de votre côté, ce qui se passe du côté de votre partenaire et comment établir une connexion, hein. Donc là, nous, on est dans ce cas-là, on est à ce niveau-là, donc il faut que vous transmettiez le numéro ID ici et le numéro de passe à votre partenaire pour qu'il puisse accéder ensuite à votre ordinateur. Voilà, donc là le petit programme Quick Support, il est téléchargé, il est dans votre répertoire, alors suivant votre système d'exploitation, c'est soit le répertoire téléchargement ou download de votre ordinateur. Donc quand vous avez fini votre première connexion et que vous voulez redonner pour une autre session l'ID et le mot de passe à votre interlocuteur ou à un autre interlocuteur, hein, tout simplement, il suffit d'aller dans votre répertoire où vous avez le fichier donc téléchargé, donc qui va s'appeler teamviewerqs.exe, et de recliquer dessus, hein. Il n'y a pas besoin de retélécharger le fichier à chaque fois. Bon, vous pouvez, mais vous allez avoir des fichiers teamviewerqs.exe qui vont se cumuler dans votre répertoire de téléchargement, hein. Alors par exemple, moi là actuellement je suis sous Windows 7 Pro, mon répertoire de téléchargement c'est mon nom d'utilisateur, téléchargement. Donc je vais sur le bureau, je vais sur le répertoire de téléchargement et je retrouve mon petit programme TeamViewer qs.exe. Voilà, j'espère que ça vous permet de pouvoir faire le nécessaire pour être assisté à distance. Si jamais vous avez un souci ou des questions, n'hésitez pas à me contacter et je vous répondrai dans les meilleurs délais. Voilà. Merci en tout cas et à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, au revoir.